Bonjour tout le monde et bienvenue au spécial du gérant, le podcast qui parle de la business derrière l'humour, les médias et plus encore. Et là, attention, je vous dis pas qui est aujourd'hui mon invité. Elle, grande patronne de Juste pour rire, Patrick Rozon, tu as été... Attends une minute. D'abord, bonjour Patrick. Hey, comment ça va? C'est très très bien toi-même. Bravo, hein? C'est vraiment le fun, le podcast. Tout ça. Ben, Je suis très content d'être là. Ce qui est un peu hallucinant, c'est que tu es mon sixième invité. OK. Parce que là, les gens sur YouTube en ont vu. Oui, voilà. Voilà, je les Ils sors découvrent de plus en plus. Puis exact. voilà. Mais tu as dit oui immédiatement. Ce projet-là n'était même pas sorti. Ouais. Je suis extrêmement flatté. Je veux vraiment te le dire. Ben, Tu n'es pas obligé de participer à tout. Non, non, absolument. Puis je suis très content parce que, ben, bien sûr que je t'aime, puis qu'on se connaît, puis j'aime ce que tu fais. Ouais. Mais c'est surtout aussi que je trouve ça intéressant d'avoir l'envers du décor. Tu sais, on est habitué d'entendre des podcasts avec les artistes. Ça fait découvrir les artistes qui font, ça vend leurs produits, ils parlent de tous les sujets possibles. Mais c'est rare qu'on a les gens qui sont derrière le décor et qui organisent aussi le tout. Sais-tu ce que je pensais Je trouve ça le aujourd'hui? fun. Je me disais, on a beaucoup de podcasts qui parlent des coulisses de l'humour. Moi, je parle du bureau de l'humour. Oui, c'est ça. Non, mais c'est vrai, c'est un très bon point. Très bon Alors, point, commençons par effectivement. ton parcours. Ouais. Parce que je sais pas moi-même, t'arrivais de où avant, comment t'es arrivé. Puis raconte-nous ça, si tu veux, les grandes lignes qui amènent à ta nomination comme carrément Oui, TVP le contenu. chef de la direction. Ah non, maintenant, je suis chef de la direction du contenu. direct. Fait que donc, c'est vraiment tout ce qui se passe dans le groupe Oui. anglo-franco-international. Bon, alors ça commence où ça, Patrick Rozon? Là? Alors, Puis ça ça- arrive comment? Alors, ben moi, j'ai étudié en enseignement de l'art dramatique. Fait que donc, j'ai enseigné pendant 10 ans au secondaire en théâtre. Ah. Et Tu viens d'où? au secondaire, je viens de Saint-André, en fait, mais j'ai enseigné à Vaudreuil, OK. donc à la Cité des Jeunes. Et, mais je faisais toujours la mise en scène en même temps. T'sais, rapidement, à l'université, je me suis rendu compte que j'étais pas un acteur, j'étais une personne qui aimait ça placer. T'sais, j'étais le genre de personne qui critiquait le metteur en scène quand j'étais sur scène. T'sais, j'étais l'acteur désagréable, fait comme, pourquoi on fait ça de même, c'est pas intéressant. Fait que rapidement, j'ai compris que c'était pas ça le style. T'sais. Et puis, à un moment donné, pendant que je faisais donc, j'enseignais le théâtre, tout ça, juste enseigner le théâtre, un moment donné, je me tannais parce que j'étais un gars qui est actif. Puis dans tous les projets que je vais ou que je fais, je suis constamment... Moi, je suis un passionné. Tu sais, j'aime ce milieu-là vraiment beaucoup, à tous les niveaux. Puis... C'était le cas au début déjà, cinéma, là. tout ça, j'adorais ça depuis le début. Ouais. Faire des spectacles, j'adore ça. Ma mère en faisait quand j'étais jeune. Tu sais, la famille était là-dedans aussi, avec Juste pour rire, tout ça. Fait que rapidement, j'aimais ça, mais je ne m'impliquais pas dans ce que Juste pour rire était. Je voulais vraiment avoir mon propre parcours. J'essayais, me dire, je peux-tu faire d'autres choses, tu sais, ou arriver autrement. Puis une part de moi aussi, je pense qu'il croyait pas... Tu sais, je me disais, je veux être metteur en scène, je veux être réalisateur. J'étais vraiment plus... J'étais pas dans la gestion, j'étais beaucoup plus dans l'artistique. Pendant que je suis enseignant, je décide de fonder un festival de cinéma pour les jeunes du secondaire qui a gagné différents prix. Puis qu'à la fin, en fait, c'était simple. On avait des courts-métrages de partout dans le monde qui arrivaient. Et puis, le spectacle a monté par mes jeunes du secondaire en théâtre. T'as un grand spectacle, t'as une remise de prix. Puis moi, j'appelais les grandes vedettes du milieu du cinéma. J'avais des acteurs, des scénaristes, des réalisateurs qui venaient juger. Puis, ce qui est très drôle, c'est qu'aujourd'hui, dans le milieu, j'y revois, puis il y en a qui me reconnaissent en me disant « Mais c'est pas toi qui étais prof? » Oui. Mais t'avais des noms, là. T'avais des noms connus. Ah, j'avais Fanny Mallette, j'avais Rick Canuel, j'avais Patrice Sauvé, qui sont tous passés dans les 10 ans que j'étais là, tu sais. Ouais. Puis, mon but, c'était de faire en sorte que les jeunes vivent... En fait, je voulais être le Cannes du festival de court-métrage des jeunes secondaires. OK. Fait que dans les dernières années, on avait du monde de France, de Suisse qui venait passer une semaine, les jeunes, puis ils avaient fait un film, ils étaient en nomination, tout ça. Fait que c'était un grand succès. On arrive à un moment donné et il y a un concours qui existe, puis qui existe encore en fait, c'est au ministère de l'Éducation. Chaque commission scolaire, centre de service maintenant, envoie donc, je pense, un projet en sciences là, et un projet culturel qui a marqué le centre de service. Tu sais, une commission scolaire, ça a plusieurs écoles. Ouais. Fait qu'il décide d'envoyer donc le festival Première Prise. Et ce qui est très drôle, là, je fais une parenthèse, j'ai plein de jeunes qui ont passé par Première Prise parce que quand j'avais un comité organisateur, dans le comité organisateur, ils apprenaient à faire du marketing, à gérer. J'ai formé à gérer un événement. C'est que c'était pas que le C'était cinéma. pas juste du cinéma ou un show théâtral. J'avais aussi les décors, le marketing. Il faut Tout. vendre 500 billets, la Ça salle à prend du monde 500 dans la places. salle, Comment on fait ça, réveillez-vous. tout ça. Puis il y en a qui ont été 5 ans avec moi. Et ce qui est très... L'anecdote, c'est que j'ai 3 personnes qui travaillent à Juste pour rire avec moi maintenant, qui ont 27, 28, 29 Oui. ans, qui étaient dans mon comité pendant 5 ans au secondaire. Quand il y avait 14 ans, genre. Puis, il y avait, mon Dieu, ça commençait à 13 ans. Fait que 13, 14, 15, 16, 17, ils ont appris tout ça. Et quand ils arrivent à Juste pour rire, ils ont géré des enveloppes de 50$, ils gèrent des budgets de 25 millions maintenant dans le festival. Mais c'est
Mais ils ont 27, 28 ans, Ouais, mais tu sais, ouais. c'est niaiseux, mais c'est devenu une école de formation sur Ben comment oui. je les formais, comment organiser un événement, comment bâtir ça, puis je les laissais aussi autonomes. Puis ils se plantaient. T'as 50$ pour l'année en marketing, qu'est-ce que tu fais avec ça? Ouais. Faut que tu vendes 500 billets. Fait que là, ils partaient, on n'a plus d'argent, tout bad, trouve une solution. Ah shit, fait que là, ils partaient avec ça, puis tout ça. C'est bon. Et donc, je reviens au prix. On met le festival, donc la commission scolaire met le festival en nomination et on gagne donc le prix au Québec. Là, le prix exact, je ne sais pas, mais genre le produit culturel s'étant le plus illustré, blablabla. Je vais donc au Parlement chercher mon prix là-bas. Et il y avait un jury, en fait, qui évaluait les prix, bon, tout au complet. Je reçois un appel de Guylaine et Gilbert 6 mois après qui veulent me rencontrer. Moi, Guylaine, je la connais pas. Gilbert, je le vois, je l'ai vu 3 fois, 4-5 fois. C'est quoi votre lien de... C'est petit cousin. Donc, OK, genre le cousin voilà, de cousin, exactement. C'est le cousin de mon père, en fait. Ouais. Fait que donc, il veut me rencontrer. Fait qu'on jase. Là, je sais pas pourquoi il veut me rencontrer. Je me dis, vous m'aimez ben beau, je sais pas ce qui se passe. Mon Dieu, juste pour rire. Tu sais. Je faisais la mise en scène à part, tout ça, mais je sais pas pourquoi. Puis finalement, c'est que dans le jury, au Parlement, il y avait quelqu'un qui connaissait un ami de Gilbert qui avait dit, hey, un autre Roson qui fait un festival dans la famille des Rosons, ça. Ouais. Ben, attends une minute. Oui, c'est le fils à Mario, t'es là, complet. Fait que là, t'essaies de rencontrer, puis il me dit, toi, si tu travaillais juste pour rire, tu ferais quoi? Fait que là, moi, je suis là, mais j'étais prof, là. J'avais une vie rangée. Oui. Tu sais, oui, je faisais des mises en scène à côté l'été, tu sais. Il y a des fois, juste pour rire, j'avais fait de la mise en scène l'été, mettons, le monde de Victor, des affaires pour enfants, tout ça, j'aimais ça. Mais j'étais prof, t'as un fonds de pension, tout va bien, là, tu sais. Puis là, je fais, sincèrement, je sais pas. Il te demande ce que tu fais. Oui, qu'est-ce que. Je t'écoute, là, moi, je nomme, directeur artistique. Je sais même pas quoi. Et bref, tout ça pour dire que ça reste de même. Et je reçois donc un appel après ça. Hey, pour vrai, c'est 3, 4, 5 mois après. Fait que moi, j'ai pas de nouvelles. Moi, je continue. Ben oui. Et là, on me parle de ZooFest. Et on me parle de, écoute, le DG n'est plus là. Puis là, on voit que tu organises un festival, tout ça. T'aimerais-tu avoir la job de ZooFest? Là, moi, je suis là, mais je suis prof, je fais pas, je fais ça. C'est quoi le festival, ok, les jeunes? Non, oui, j'aime l'humour, mais là, on était capable d'organiser un budget. Oui, je suis capable au bout, là, tu sais, je suis super confiant. Le gars, il a trop confiance, mais j'étais pas sûr. Finalement, après avoir jasé, j'accepte. Je dis, écoute, parce que il y avait une part de moi qui avait un rêve de je sais pas si c'est percer dans le milieu, mais en tout cas, de travailler dans le milieu. OK. Puis je trouvais que être directeur général d'un festival où... Puis c'était proche quand même de l'enseignement. C'est étrange aujourd'hui comment mon métier d'enseignant, même encore aujourd'hui, me sert. Tu sais, avec toute la formation que j'ai eue, au niveau de la psychologie, au niveau du travail d'équipe, au niveau de comprendre les artistes. Voilà. Et donc, j'arrive, je décide d'accepter et je prends donc 2 années sabbatiques. À l'école, parce que ne sachant pas si j'allais réussir ou pas dans ce milieu-là, tu comprends-tu? Voilà. Je prends 2 ans sabbatique comme prof, j'embarque à ZooFest comme DG, et là, il y a 1000 affaires à faire. On était rendu en février, j'étais arrivé tard, fallait convaincre des artistes de venir, on avait plein d'affaires qui arrivaient. Bâti, là, puis moi j'arrive, puis j'avais jamais, moi, les thèmes d'affaires, le plan stratégique, tout ça, j'avais aucune idée c'était quoi. Puis je me rappelle que j'étais avec la directrice de programmation, parce qu'on était 2 employés, tu comprends, à ce moment-là, de prendre une feuille blanche de photocopieuse et de faire, bon, plan stratégique. C'est ça le mot que j'avais entendu dans ma vie, dans le milieu des affaires, que je vais avoir l'air cool, tu comprends? Fait que là, on fait un plan, qu'est-ce qui se passe? Les commanditaires, les subventions, comment ça marche, comment le financement, les salles, qu'est-ce qu'on fait? Quel artiste? C'est quoi le deal avec les artistes? Les artistes sont contents, il y en a qui sont pas contents, le split, comment ça fonctionne? Donc là, on est là, OK. Fait que là, je mets 1. Aller voir les artistes et rencontrer pour me présenter. 2. Et là, je fais tout ça. Et finalement, j'ai suivi ce plan-là. C'est devenu mon plan stratégique sur une feuille blanche. That's it. La napkin. Je me suis installé dans un café pendant 2 jours et j'ai rencontré tous les gérants. J'ai dit, allô, je me présente, Patrick Roson. Nana, évidemment, la question ultime, c'est dans la famille, toi. Ça vient toujours avec, toujours là. Fait que oui, nana, mais écoute, je veux amener ZooFest là. J'aimerais ça l'amener comme ça, mais j'ai besoin de toi. Comment on fait ça? Qu'est-ce que t'aimes pas? Qu'est-ce que t'aimes? Comment tu veux faire ça? Et je bâtis une manière de travailler avec les étudiants aussi de l'université qu'on va chercher comme stagiaires, comment je veux qu'ils travaillent bien, comment qu'ils apprennent. Fait que donc, mon côté prof sort nécessairement. Oui. Côté artistique est toujours là. Moi, je peux parler de contenu nécessairement avec les artistes, fait qu'on allait plus loin là-dedans. Le marketing, c'était correct, mais tu sais, j'apprenais au fur et à mesure. Bref, on fait l'édition de l'été. Ça, c'est quelle année? 2015. Premier ZooFest. Été 2015, mon premier ZooFest. C'est qui la fille avec qui tu travaillais? Parce que je me souviens... Fanny Bissonnette, qui était la directrice de la programmation. Voilà. Fait que donc, on bâtit un festival, tout est là, et là, on roule. Fait que là, puis pour vrai, j'avais comme un code d'éthique. Puis pour moi, tu sais, issu de l'enseignement, c'était important pour moi, ces valeurs-là, tu sais, de
Quand tu sors de scène, d'aller voir les artistes, je m'étais donné comme but d'aller saluer tous les artistes avant leur première de show. Et pour ceux qui ne savent pas c'est quoi ZooFest, là, ou en tout cas c'était quoi ZooFest, ça a changé beaucoup depuis ce temps-là, mais en 2015, pendant au moins 3-4 ans, c'était 24 jours de festival. C'était le festival le plus long en Amérique du Nord. 24 jours de festival, 550 représentations, 220-225 shows, franco-anglo-théâtral, des fois musical. Fait que tu découvrais de tout. C'est un festival de découverte réellement, puis les artistes se faisaient voir, ils pouvaient roder, ils pouvaient faire plein d'affaires. Fait que moi, j'ai décidé de partir en disant, moi, je suis le DG. Fait que moi, je veux les voir, je veux leur dire merci. C'est important qu'ils soient là, tu comprends? Fait que j'ai perdu 15 livres. C'était le premier, oui, mais écoute, le premier de salle en salle, puis en plus, on avait 15 salles qui sont pas toutes proches, là, tu sais. Mais je me promenais, mais c'était important pour moi. Puis écoute, je me rappellerai toujours qu'on a fait le party après le 24e journée où tout le monde est même, tu comprends-tu, toute la gang, l'équipe. Mais tout le monde était content. Et les artistes, les gérants, tout le monde tripait. Parce que même les artistes nous disaient hey, l'année prochaine, j'aimerais ça faire ça, j'aimerais ça faire ça. Et là, je me suis dit, oh wow, il y a une énergie qui est là. C'est parti. Là. On vient de partir. C'est le fun. D'ailleurs, je me souviens que toutes les conférences de presse avaient un concept tellement plus le fun que Juste pour rire. Oui. Dans des églises. Mais tu sais ce qui est drôle? C'est que moi, un des mandats que j'avais, c'était essaie de battre Juste pour rire. Parce que Juste pour rire est tellement rendu une grosse machine. Ouais. Que d'essayer de changer la machine, c'était extrêmement difficile. Oui. Donc, d'avoir un festival plus léger, plus rapide, plus efficace, est-ce que ça peut pas faire bouger le gros qui fait comme hey man, les autres sont rendus là, ils sont en train de faire ça. Fait que c'est un des mandats que j'avais. Absolument. Tu sais, de faire comme comment qu'on fait pour aller plus vite là-dedans. Ouais. Puis il y a des moments, là, on les a fait chier. Tu sais, t'es comme, là, coudonc, on c'est voulait. C'était tout le temps pas coquille, mais tu sais, maintenant, t'es content de faire des affaires puis qui avançaient, tu sais. Le jeune festival qui est là. Ben, ne serait-ce que la couverture de presse. Oui. Des fois, c'est fâchant de voir que le journaliste qui a mieux 54 choix... que juste... Complètement. Peux-tu le blâmer? Ben voilà, exact. Mais il adorait ça, là, il trippait, là, tu sais. Oui. Et donc, cette soirée-là, le 24, soirée super le fun, tout le monde est content. Par contre, moi, au niveau artistique, au niveau l'idée une équipe, au niveau de la vision, ça me va. Au niveau financier, c'était autre chose. Oh. J'avais pas une expertise. J'avais géré un festival qui avait un budget de 7 000 $. Là, je tombais avec un festival qui avait 1 million. Tu comprends-tu? Fait que c'est pas la même manière à gérer. Et là, écoute, jour 2 du festival sur 24, oui. À chaque jour, tu reçois tes billets. On met chaque show, combien qu'il y avait. Puis tout une courbe. T'sais. On a des passes, on a ça, les artistes. On a payé tout ça, qu'on est rendu. À jour 2, si je vendais 100% de tous mes billets jusqu'à la fin du festival, c'était impossible de faire de l'argent. Eh boy! Fait que donc, de jour 2 à jour 24, ma job, c'était de comment on perd moins. Fait que je peux te dire que j'ai pas beaucoup dormi. Oui? Ben non, mais tu sais, tu comprends-tu que moi, là, comme je disais, c'est 5 000 $, je gérais. Là, j'arrive avec... Je sais déjà que je perds de l'argent. Fait que t'es nerveux, t'es pas bien, tu fais pas bien. On a fini donc l'année... on a fini donc le festival... Puis on a perdu 300 000 $. Dans la nuit du 24 au 25 journée, j'ai écrit ma lettre de démission. Hein? J'ai écrit et à Guylaine et à Gilberto, j'ai dit, je ne suis pas la personne pour ça, je suis désolé. J'ai perdu ça. Je pense que je cherchais même comment me l'enlever sur ma paye pour le redonner. Tu comprends-tu? Comment je me sentais mal de cette mentalité-là que j'avais. Ouais. Je suis désolé, c'est malheureusement... Et j'envoie ça, puis je fais, regarde, c'est pas grave, il me reste 3 semaines de vacances, je peux recommencer à travailler à la fin août. Fait que donc, je vais recommencer prof. C'était parfait. Expérience. Le lendemain après-midi, j'ai reçu juste un courriel de Gilbert qui m'a dit, je refuse ta démission, ta formation m'a coûté trop cher. Bonne façon de le voir. J'ai fait. Tu viens de coûter 300 000. Mais avec ma lettre, j'avais écrit, voici ce que le prochain DG ou la prochaine DG devrait faire. Ah. Fait que j'avais 40 points, genre. Le point 1, c'était s'entourer de meilleures personnes que soi. J'ai fait, faut pas penser que tu as tous les talents, c'est pas ça que tu as. Non, mais tu pensais pas ça déjà quand tu me racontes ton histoire? Je ne le pensais pas, mais je pense que j'avais pas vu. Tu sais, il y avait comme des coins ronds que j'ai fait comme, pourquoi j'ai pas pensé à trouver quelqu'un en finance qui connaît très bien les business cases, comment on peut travailler ensemble, le bâtir, tout ça, puis bon. T'as vu les trous, disons. Ouais. Fait que là, finalement, j'ai suivi mon plan que j'avais laissé. J'ai décidé d'essayer encore une autre année. Mais j'avais un an complet. J'avais commencé en février, moi, la première année. Fait que là, j'avais un an complet. Fait que première chose qu'on a faite, c'est en entrevue, on a commencé à trouver des gens qui sont meilleurs que moi, en finance, tout ça. On a revu le modèle d'affaires, on a rechangé les choses.
Dès l'an 2, ça a super bien été. Financièrement aussi, ça a bien été. Là, tout a bien géré, ça fonctionnait. Ça s'est autofinancé l'an 2? C'est break-even. Tu sais, Ben, ce c'est ça, festival-là, autofinancé. oui, c'est ça. Mais, tu sais, ce festival-là, c'est très rare qu'il va faire beaucoup d'argent, Ben ouais. mais c'est pas ça le but. Non. Tu sais, parce que tu as des subventions, tu as des commanditaires, Ouais, tu as ouais. tout ça. Fait que, tu sais, le but, c'est comment tu fais pour qu'il existe, qu'il soit là, que tout le monde est payé, mais que la plateforme soit nécessaire et qu'elle existe pour tout le monde, pour les artistes. Fait que donc, mais au moins là, si ça se payait, c'était rentable un peu, puis on pouvait réinvestir des fois dans certains shows. Là, en 3, on investit dans des spectacles en production, que là, on avait, parce qu'on l'avait dans le compte de banque, parce qu'on avait fait du profit l'année d'après. Donc là, on continue. Après ça, j'ai commencé à m'occuper du Mondial des Jeux en même temps que ZooFest, parce que là, le succès de ZooFest allait bien. Mondial des Jeux, j'ai embarqué dans le Mondial des Jeux qui est, écoute, c'était 100 000 joueurs qui viennent partout, qui jouent à tous les types de jeux possibles, tant vidéo que jeux de société. Pourquoi t'as parti ça? C'est quoi le rapport? En fait, il était déjà parti. OK. C'est juste qu'à un moment donné, le DG de ça est parti. Fait que là, moi, j'ai fait comme. Puis là, on m'a demandé, veux-tu t'en occuper? Je fais, ben oui. Puis je me suis dit, je vais me prendre. Moi, juste grossir mon équipe. Fait que je vais grossir mon unité qui s'occupe et ZooFest et Mondial des Jeux. Donc, t'avais des ressources de plus. Voilà. Fait que donc, puis parce que j'étais un fan de jeu. J'étais un fan. Moi, j'étais un geek fini, là. Ah, moi, pour vrai? moi, j'étais un geek. T'es un gamer, toi? J'étais un gamer. J'étais un joueur de jeux de société. Sauvage. non, mais je suis vraiment. non, mais j'aime vraiment ça. OK. J'aime vraiment Mais t'es ça. pas un gambler. Zéro. Non, pas C'est que gambler. toi, c'est pas les jeux de... C'est pas jouer avec le cash, etc. Non. Moi, c'est vraiment jeu de société, Ok. board game, gamer aussi en termes de jeux, ouais. jeux vidéo, tout ça. Puis j'étais un geek dans l'âme à tous les niveaux. Fait que donc, pour moi, c'était comme cool d'amener ça. Puis on avait un partenariat avec le Festival de Cannes, que c'est le plus gros festival de jeux au monde. Ça se passe en février. C'est au même palais que le Festival de Cannes, Ok. de cinéma en mai. Ouais. Écoute, c'est 150 000 joueurs qui viennent jouer. Quand je suis rentré là, j'ai capoté ma vie. 150 000? 150 000 joueurs viennent de partout sur la planète qui viennent jouer. Écoute, tous les corridors du palais, imagine le palais des congrès, là, Ouais. mais 4 fois ça, puis c'est rempli de monde, puis le monde sont tous en rangée de même, puis ils jouent Ça dans les joue à des corridors, puis patentes. c'est des tournois, puis il y a des affaires, puis il y a tout. Puis c'est un salon de jeu en même temps aussi sur un des étages que les compagnies viennent montrer les nouveaux jeux. Écoute, c'est majeur. Fait que moi, avec ce partenariat-là, j'ai amené des joueurs ici, des jeux, puis c'est super le fun. Puis j'ai créé le Mondial Senior. Ce qui veut dire que moi, je me suis rendu compte, quand je suis arrivé là-bas, il y avait, écoute, le nombre de joueurs, je vais te dire, là, en haut de 60 ans, qui sont installés pendant 4 jours, qui ont loué des chambres d'hôtel, puis qui jouent à des jeux backgammon, même des tournois, c'était plein. Plein. Qui aurait J'ai cru, dit, hein? C'est fou. Fait que j'ai fait, hey, mais pourquoi on ne fait pas ça ici? Ouais. Pourquoi on n'aime pas ça ici? Fait que j'ai organisé le Mondial Senior, qui était des tournois de jeux, dans le Mondial des Jeux. Ça allait super bien, et de ça est né notre gala des retraités. Parce que moi, je me disais, ces gens-là n'ont pas la chance de... Tu sais, ils aiment tous nos humoristes, tout ça, mais eux autres, à 70 ans, 75 ans, il y en a qui ont rêvé, ils ont été pompiers, policiers, tout ça, mais ils ont rêvé de faire du stand-up. Je sais pas pourquoi on ne veut pas un gala, que parmi tout le monde dans la population, on en choisit 10 par audition, l'École de l'humour va les former, puis ils font leur gala. Ouais, c'est hot. Écoute, on l'a fait, c'est notre 4e édition. C'est que ça, c'est parti Cet pour été. rester, là. Ah, c'est parti pour rester. Écoute, c'est tellement beau, là. Tu vas les voir. Mais puis tu écoute, vends-tu juste à des plus vieux ou les jeunes vont voir ça pour triper? tout le monde vient. Tout le monde. Tout le monde vient. OK. Beaucoup de familles, hein? Beaucoup de la famille, tu comprends-tu? Grand-papa, grand-maman fait leur premier stand-up, ils en amènent 40, là, tu comprends-tu? Là, je veux dire, c'est fou. Ouais, dans la tête. La non, salle non. est pleine vite, là, tu sais. Ouais. Mais, puis là, on associe des gens plus connus qui sont là-dedans, tu sais, qui vont venir, un François Léveillé, des gens comme ça qui vont vouloir venir animer, mais aussi les guider là-dedans, Oui. tu sais. Mais le plus beau, écoute, l'histoire est magnifique, là. La plus vieille participante qu'on a eue, elle avait 89 ans, est en marchette. Puis, il y a toujours un moment de formation au début à l'école de l'humour. Puis là, la personne part, puis elle dit est-ce que. Elle dit c'est qui ton numéro préféré? Elle dit Mike Ward. À 89 ans. C'est drôle, je l'ai dit à Mike. Écoute, il riait tellement, je vais. C'est Mike Ward. C'était pas une joke. C'est pas une joke, mais jamais tu penses à ça, tu comprends-tu? À 89 ans, je veux dire, pas clientèle cible, là, Non. tu sais. Mais écoute, elle capote, puis donc, dans son style d'humour, c'était ça. Et je mens pas. Elle rentre dans son numéro, elle rentre sur scène avec une marchette, elle s'assoit au micro, puis elle fait ça me pique beaucoup dans le plat de ces temps-ci. Elle l'ouvre de même! Écoute, hey, le monde, là, ça craque de partout dans la salle. Écoute, elle voulait faire un numéro à la Ouais, Mike Ward, ouais. puis d'embarquer. Mais c'est beau à voir, tu comprends-tu? Puis tu sais, il y a des gens, là, puis c'est drôle, parce que je voulais appeler ça au début. C'était en route vers mon dernier gala. Man, c'est malade. Je me disais, ouais, c'est peut-être intense de Mais faire c'était ça. cœur, hein. Mais eux-mêmes le rient, tu sais. Ça s'est jamais dit, là.
Non, non, ça, j'ai jamais dit. Non, mais, ah non, oui, ça, je l'ai dit. Ben oui, je le disais toujours en rue, mon gars, là, puis tout le monde. Mais écoute, mais il y en a que c'est sérieux, hein? Ouais, ouais. Puis écoute, il y en a un qui a fait les 2 premières éditions, puis il est décédé. Pour vrai? Puis il y a d'autres personnes qui étaient là encore, qui ont continué, parce qu'il y a du monde qui se réinscrivent, là. Puis ils vont Oui. comme, mais oui, mais il y a tellement eu de fun. Puis il y a quelque chose de beau là-dedans, d'eux autres vivent leur rêve, puis c'est le fun. Puis je trouve que dans l'humour, c'est ça aussi la force, là. C'est qu'il n'y a pas d'âge dans l'humour, tu sais. Fait que donc, Mondial des Jeux, Mondial Senior, Gala des retraités. Et dernière chose que je suis arrivé, c'est de créer le Oh My Fest, qui est un festival YouTuber en partenariat avec Attraction. Parce qu'un de mes anciens étudiants du secondaire, puis il faut se comprendre aussi que j'ai enseigné en théâtre. Fait qu'ils sont tous nécessairement dans le milieu artistique quelque part si on réussit à aller plus loin. Là, Ouais, ouais. Donc, un de la gang, qui était Pierre-Luc Cloutier, qui est un YouTuber. Ben oui. Maintenant, je rencontre, j'ai envie prendre un café, je ne comprends pas. Là, je te parle, là, il y a, c'est 2016, là, tu Oui, sais. oui. Je ne comprends pas c'est quoi un YouTuber. Ouais. C'est pas clair pour moi. Ouais, ouais, ouais. Fait que je dis, genre, explique-moi. Fait que là, on jase avec, puis il m'explique, il dit, écoute, je dis, on est 3 YouTubers, on dit, on s'en va, c'est plein d'Abraham, venez nous rencontrer, ils sont 3000 personnes qui sont là. Tu vois, là, t'es là, hein? Ouais. Et là, moi, je le regarde, je fais, admettons qu'on vous mette tout le monde ensemble dans une même pièce pour faire comme le salon Pepsi Jeunesse dans le temps. Oui. Ça amène toute cette gang-là ensemble. Ouais. Il fait, ça serait malade mental. Fait que là, moi, je fais comme, oh, là, l'entrepreneur en moi fait comme, Ouais. attends une minute. Fait qu'on a créé le Oh My Fest, qui était 2 jours, une fin de semaine pendant ZooFest. Parce que tous mes festivals étaient en même temps, évidemment, tu sais, question de se L'été. brûler pour vrai. Tu sais. Ouais. Et donc, pendant 2 jours, dans la journée, dans les mêmes salles que ZooFest, Oui. t'avais, écoute, on avait peut-être une quarantaine, cinquantaine de YouTubers qui étaient là, puis t'avais un horaire. Fait que le jeune arrivait, il disait, OK, ben, à 9h30, je peux aller voir tel YouTuber dans cette salle-là pendant 1 heure. Après ça, je peux me promener aller dans une autre Comme salle, une autre salle. un salon de l'auto. Là. Exactement. Mais tu promenais, puis il y avait du contenu. Puis moi, je me rappelle, je jugeais les YouTubers au début. Moi, je jugeais le contenu. Je jugeais pas la personne, mais je jugeais le contenu. Je me disais, il me semble que c'est vide. Il me semble qu'il manque de... Ouais. Tu sais, là, tu parles à l'ancien prof qui est là. Hey, pour vrai, on va pas faire une demi-heure sur comment coudre une affaire. Là. Tu Non. veux dire, Romané, bon. Ouais. Et pendant, donc... Mais il y avait les mêmes récriminations avec la télé-réalité. Voilà, exactement. T'as raison. Et donc, juste avant le festival, on reçoit un appel d'une mère que son enfant avait la leucémie. Donc, ils ne savent pas quand est-ce que ça va terminer ou pas. Et elle demande est-ce que c'est pas. On avait des rencontres VIP avec des YouTubers. Donc, on faisait tirer dans le festival 5 personnes qui gagnaient la chance de rencontrer son YouTuber, mais en privé. Donc, c'était un 15 minutes dans une salle plus privée dans le Monument National, tout au complet. Elle demande, il capote sur tel YouTuber, pensez-vous que c'est possible qu'il le rencontre? Fait que là, moi, je suis là mon équipe m'a dit ça. Je dis, mais oui, ça, mais hein. Fait que là, ça, c'est en juin, j'oublie ça. Je tombe dans mon moment super intense, que tout va bien dans le festival, ZooFest va bien, Mondial des Jeux. J'étais en feu, là. Et là, j'arrive au MyFest, on a créé ça, là, j'étais en feu. Yes, tout le monde est content. Mais je juge. Je me promène dans les salles, puis je juge. Puis j'ai ça, juger mon produit. Tu comprends-tu? Je suis comme, j'ai un malaise esthétique là-dedans, mais en même temps. Mais là, tu dis, c'est plein de monde, ça marche, Les c'est jeunes fun. tripes. Oui, c'est ça. Et là, je croise ce jeune-là qui sort de sa rencontre avec son YouTuber, qui est en chaise roulante, sa mère le pousse. Et quand je marche, il me croise, puis il dit, maman, regarde, c'est le monsieur qui a inventé le Oh My Fest. Fait que là, je fais comme, on était pas tout seul là-dedans. Mais tu sais, je fais, allô, ça va bien, t'as-tu aimé ça? Oui, nanana. Et là, j'ai un malaise. Après la rencontre, bien sûr. Ouais. Je fais, tu sais, lui, il a vécu son moment, là, de peut-être sa vie, tu Ouais. comprends? Puis moi, je suis là, puis je juge ça. Ouais. Quand on a fini le festival, qui a été une super réussite, qu'on savait qu'on avait une 2e édition, en début septembre, j'ai pogné ma gang, j'ai dit, là, on va appeler des spécialistes de l'UQAM qui vont venir nous former sur c'est quoi un YouTuber. Comment on peut faire pour améliorer ça, comment on peut travailler avec eux, tout ça, pour comprendre. Puis, je me rappelle d'une phrase qu'il avait dit. Il dit, toi, t'aimais ça passe-partout quand t'étais jeune? Ouais. Il dit, imagine s'il passe mon temps qu'il veut te parler. Ouais. Il dit, c'est un YouTuber. C'est ça. Tu comprends-tu? C'est juste ça. Là, j'ai fait, ouais, stick. Et donc, la 2e année, on avait des auteurs, des metteurs en scène qui venaient aider, pas dénaturer, mais aider à structurer le spectacle, OK, que le contenu soit OK, mieux, tout ça au OK. complet. Fait qu'encore là, tu retrouves le prof qui fait, on peut-tu Ouais, ouais. encore twister des affaires, Ouais. tu sais, que ce soit le fun? Ouais. Fait que donc, tout ça a été la grande réussite, la grande folie. Et arrive donc octobre 2017. Je suis en vacances. Je suis dans mon patelin à Saint-Lazare en train de regarder un show d'amis profs. Parce que tous mes amis profs, je les ai gardés encore, tous mes amis proches. Profs et proches.
Puis pendant que je suis donc en train de regarder un match d'impro de prof du secondaire, mais que j'adore ça, puis je suis content au bout, j'avais éteint mon téléphone. OK. Il y a comme 2 périodes. À l'entracte, j'ouvre mon téléphone, ça fait bim, 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 la recette de presse. Là, appelle-moi. Là, juste te dire, oublie pas, appelle la personne, appelle aucun journaliste, nan. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Ah, Gilbert va t'accuser, nan, ça sort demain, nan. Là, c'est la grosse affaire. Là, écoute, là, on apprend tout ça, tout va arriver, et là, je me mets à paniquer. Première affaire que je fais, j'appelle mes employés. Là, je dis, OK, demain, je reviens, tu vois que les vacances sont finies. Je reviens, je m'en viens, ne parlez pas à personne, on va savoir qu'est-ce qui se passe. Quand on arrive, t'as des journalistes devant le bureau le lendemain, tout le monde, comment ça va, êtes-vous correct? Là, je rentre dans le bureau, le monde pleure. Écoute, c'est 150 employés là, dans ce building-là. Ben oui. Écoute, puis moi, tout ce que je trouvais à faire après avoir assuré ma gang, c'est me promener à travers tous les autres de Juste pour rire, faire comme ça va bien aller, ça va bien aller, ça va être correct, ça va bien aller, tu sais. Mais comment écoute, là, ben après ça, tout est arrivé. Tu comprends-tu? T'as des humoristes qui, tu sais, puis il y a des humoristes qui crachent sur nous autres, qui disent que c'est tout Juste pour rire qui est de la merde. Là, t'as du monde dans le bureau qui broye, puis sont comme, mais voyons, c'est que ça a tout le temps bien été, puis pourquoi d'un coup on est comme, tu sais, comprends-tu? Tout est en même temps, tu sais, j'ai fait. Ça a été un peu la folie, puis ce qui est fou, c'est que, puis après ça, il y en avait qui m'appelaient, là. Qui me disait, mais c'est pas contre toi, Pat. Ton thème, c'est fun. Moi, j'ai des amis. Je dis, quand vous nommez Juste pour rire, et non pas le nom de quelqu'un, etc., c'est toute l'entreprise à qui vous parlez. C'est fait que là, je dis, à un moment donné, je dis, qu'est-ce qui se passe? Où est la relation? Ouais. J'ai senti que pendant cette année-là, lorsqu'on a vendu l'entreprise, où tout ça complet est arrivé, il y avait comme plus. C'était très weird comme moment. Tu comprends? Parce que tu essaies d'avancer, puis là, tu sais même plus c'est qui tes amis. C'est-tu mes amis? C'est mes amis? Mais c'est même plus une affaire de valeur ou d'opinion parce que tu te dis, mais attends, tu me connais, ça fait. À quel moment tu as pensé. Et là, ça a été très, très weird. On arrive au mois de mars. L'entreprise n'est pas encore vendue. On a perdu au moins 50% de la masse salariale qui sont partis de peur. Ça va-tu fermer? On ne sait pas ce qui se passe. Imagine tout. Des commanditaires, tout ça. Pour finalement arriver avec le fait que en fait, on jase, puis ils font, écoute, ils vont vouloir un festival, les nouveaux actionnaires, fait qu'il faudrait travailler sur un nouveau festival. Plus petit, mais il faut quand même en faire un. Fait que donc, on donne le go, puis on me demande de m'occuper de la portion de Juste pour rire extérieur. Moi, je m'occupais de en plus de tout le reste. En plus de tout le reste. Okay. Tu comprends-tu que là, on est rendu beaucoup moins d'employés aussi, oui. là? Fait que nécessairement, on est tous en train de se mettre la main à la pâte, là. Quelques graines qui ont tombé de la table. Oui, c'est ça, c'était comme, OK. Fait que je fais comme, OK, oui. Puis je me rappelle d'avoir dit, mais je pense que c'est pas un bon temps de me nommer. Tu comprends-tu? Avec mon nom de famille, on va pas là. Tu sais. Fait que je l'ai fait, appelons ça undercover, mais j'ai aidé la gang à le monter. L'entreprise a été vendue en mai. Puis j'avais pas vraiment rencontré les actionnaires encore, je me rappelle pas du tout en fait. Puis en juillet, je reçois un appel donc de certains actionnaires qui veulent me rencontrer. Puis moi, tu comprends que moi, dans ma tête, je me suis dit, bon, ben, regarde, ils vont me dire, regarde, merci pour tout, mais ça, avec ton nom de famille, malheureusement, famille, tout ça, nouvelle gang, tout ça, merci pour tout ce que tu as fait, mais on va passer à d'autres choses. Fait qu'après tout avoir livré le festival, tu sais, du mieux qu'on pouvait, moi, je m'en vais à cette rencontre-là en me disant, c'est ça qui va arriver, puis so be it, tu comprends-tu? Après ça, je veux dire, j'ai d'autres chemins, puis entre-temps, tu as d'autres entreprises qui m'avaient parlé, qui me disaient, hey, on veut travailler avec toi, on aimait ce que tu as fait. Mon nom était quand même fait dans le milieu après 4 ans. Oui. Tu sais, les gens, je pense, aimaient travailler avec moi, voyaient le professionnalisme et tout ça. Fait que j'ai fait, donc, j'étais triste, mais je me suis dit, regarde, c'est la vie, on avance. Mais, pardon, mais la question se pose. Toi, tu voulais-tu continuer? Parce que c'est beau de dire, oui, je vais peut-être mieux, mais toi, t'es dans un tumulte incroyable. Ouais. Tu voulais continuer ou... Alors, Juste pour rire, il faut comprendre que Juste pour rire, c'est dans mon sang. Tu comprends-tu? Depuis que je suis né, qu'on parle de Juste pour rire, là, ça a été créé dans ma famille. Puis tu comprends que de créer une grande entreprise comme ça qui part de Saint-André-la-Chute, qui grandit, qui évolue, et qui arrive qu'à un moment donné, ça devient une multinationale et que c'est la fierté de la famille, même la famille qui ne travaille pas là. Non. Je te parle de mon père, je te parle de mes cousins et tout le monde. C'était la folie. Fait que, sans nécessairement avoir eu le rêve d'être dedans, tu n'entends tout le temps parler. Oui. Tu le vois, t'es là, on va voir des shows l'été, on va voir ça, on va voir ça, on va marcher dehors. C'était là. T'es né là-dedans. Tu vois ça complètement. Mais tu sais, je travaille pas dedans, mais j'étais là. Tu vois-tu? Fait que t'as ça dans toi, c'est cette fierté-là, tu sais. Puis moi, pour moi, c'était comme important de faire... Je l'aime, cette entreprise-là. Puis là, je te dis ça, puis je peux pas te dire en 2018, quand j'ai dit oui, je vais continuer, si c'était ça qui m'a motivé à ce moment-là, mais au fil du temps, après 5 ans, tu sais, je peux te dire que c'est l'une des raisons fondamentales de faire
à la base, cette entreprise-là, je l'aime parce qu'elle coule nécessairement dans mes veines. Oui, Tu comprends-tu? oui. Puis c'est même plus mes actionnaires, c'est même plus ma manière de faire. Non. Mais ça s'appelle Juste pour rire encore. Ouais. Je ne suis pas capable de me défaire malgré tout. Puis ça a été un rush parce que là, des fois, tu bats avec les actionnaires de dire comme non, la vision, c'est pas ça. Ouais, mais on veut ça. Ouais, tu comprends-tu? Oui. Mais je suis encore attaché à ça. Mais t'sais. alors, parce que, écoute, tu le sais que moi, ça dure 1 heure. Oui. Ça fait que là, il y a trop de jus. Là. Il y a trop de jus. Vas-y. Mais non, mais c'est vrai parce que c'est fascinant, je trouve ça. Ouais. Mais tombons rapidement dans le jus de Juste pour rire. Ouais. Moi, qui ai été très proche de l'entreprise, moi, j'ai jamais été un employé de Juste pour rire, mais j'ai été un satellite. Ouais. Gilbert, c'est lui qui m'a mis au monde. Moi, j'ai envoyé un CV, puis il dit, il m'a rencontré, puis il a dit, manifestement, t'es fait pour travailler dans ce business-là. Je sais pas où, mais c'est fait. C'est comme ça que c'est arrivé. Ouais. Puis j'ai travaillé à Juste pour rire, j'ai eu mon bureau de gérance dans Juste pour rire, blablabla. Wow. J'étais à l'interne, j'ai Ouais. fait une mise en scène, j'ai ouvert le... Tu sais, j'ai été là. Oui. Les Rosons, je sais c'est Ouais. qui, là. Ouais. Quand j'ai vu tout à coup des actionnaires qui arrivent vraiment du milieu corporatif, Ouais. j'ai fait... Ça se marie-tu, cette affaire-là? Tu sais, j'écoute, Oui. t'es qui, ta vibe? Écoute, c'est une très bonne question. Le gars qui pour arrive du marketing classique, là, Ouais. il comprend-tu que c'est pas exactement pareil de faire... En fait, ils le comprennent maintenant. OK. Mais Non, mais ça je suis pas a fou. été... T'as raison. Écoute, ça a été... Tu sais, tu parles quand même aussi d'une entreprise qui appartient à une personne, un entrepreneur qui part quelque chose. Très one-man show. Puis, oui, exactement. Puis tout comme plein d'entreprises qui Absolument. roulent comme ça aussi. Fait que quand tu as 1 ou 2 personnes qui prennent des décisions, sont capables de s'entendre, puis ils ont ça dans le sang, tu as monté ça. On pense à toutes les entreprises qu'on connaît ici, que ce soit Entourage, que ce soit Oui. Avanti, tout ça, etc. Je veux dire, ça part de quelque chose. Oui. Là, tu arrives avec effectivement 3 entreprises plus corporatives qui sont là, qui, eux, croient en la marque, croient au potentiel de ce groupe-là. La mission, on peut dire. Dans la mission, mais il amène une touche plus corporative. Je te dirais que ça a pris un temps avant que... En fait, étrangement, je me suis mis beaucoup à éduquer les gens dans ce niveau-là pour dire non, c'est pas, on peut pas faire ça comme ça parce que. OK. C'est pas comme ça parce que. OK. Oui, mais pourquoi on peut faire ça parce que? Tu sais, je veux dire, Ouais. parce que je l'ai dit souvent. Oui. Mais en même temps, tu étais ouvert à un thinking qui venait d'un milieu plus... Parce que moi, comme... Ben oui. Alors, un moment donné, tu te dis, ben écoute, je vais suivre, je vais voir ce que ça va donner, puis comment je peux l'amener. Puis au moment donné, tu t'obstines. C'est comme, non, je suis pas d'accord, c'est pas le même que je veux. Puis après ça, ils te font confiance parce qu'à un moment donné, au début, ils savent pas t'es qui. Ouais. À un moment donné, ils voient qu'il y a des affaires qui fonctionnent, que ça roule, puis ils parlent dans le milieu, ils parlent avec les gens, ils parlent avec les commanditaires, ils parlent dans le milieu des affaires aussi. Fait que parce que moi, dans les 5 dernières années, je me suis promené partout. J'ai voulu être partout parce que c'était important pour moi de remonter l'entreprise. C'est con à dire, mais il y avait ça aussi à faire. Je suis entièrement d'accord. Fait que, puis pour moi, c'est important de le faire. Puis avec Charles, qui est le président, puis avec toute la nouvelle équipe, de dire, hey, on avance. Puis on redonne cette fierté-là à cette entreprise-là. Mais bien sûr que, est-ce qu'il y a eu des accrochages avec les 3 corporations? Bien sûr. Parce que eux, ils se disent, ben non, là, go! Là, t'es comme, ouais, mais non, attends. Il y a ça à réparer. Il y a ça à réparer. Ça va prendre 2 ans. Hein? Parce que moi, à l'époque Ça- de Gilbert puis des filles qui Ouais. marchaient à côté, là, Ah oui. il reste que, comment moi j'appelais Juste pour rire, je disais, c'est la plus grosse boutique d'artisanat au monde. Mais il y a un peu ça. Non, mais il y C'est a, comme- il y avait non. une passion. Mais Tu sais, ça marchait, la passion, ça torchait. C'est ça. Mais Voilà. sérieux, c'était de l'artisanat, là, dans le sens que... Ah oui. Hey, on n'était pas avec les petites patentes. Puis là, Gilbert, des fois, il jouait à son grand plan stratégique. Je suis même pas sûr que tu es capable de le lire. Parce que c'était pas là. Fait que, tu sais, quand j'ai vu ça, c'est pour ça que je t'ai intéressé à t'entendre là-dessus. C'est que j'ai vu que là, c'était des gens qui arrivaient Ouais. dans des silos beaucoup plus classiques. Ouais. Ça fait que là, quand tu tombes dans de quoi qui était très... On a décidé sur le coin de la table. Il a fallu qu'on éduque. Littéralement, dans une certaine manière. Mais et vice-versa, Patrick. Pardon? Ben, eux ont... Ben, avant. Alors, ils ont amené, eux, un côté plus... une organisation plus claire, Oui. une manière de travailler plus efficace. Je pense que oui. Et qui était nécessaire. Absolument, tu as raison, c'était très nécessaire, puis c'est le fun, puis ça l'aide. Mais il y a quelque chose que Juste pour rire avait très bien, c'est le côté passionnel de dire « Hey, on l'essaye Non, mais et une expertise. ». L'expertise, Je mais comprends, aussi là. la prise de risque, de dire Oui. « Hey, on y va ». Oui. Vient souvent avec l'organisation corporative, la prise de risque est plus touchée. Parce que tu te dis « Ouais, on peut-tu le calculer? On le calcule encore. Hey, on le calcule encore. » Mais alors, sais-tu pourquoi c'est de même? Je vais te parler Vas-y. d'un exemple. C'est que quand tu décides de créer du contenu et de ne pas être juste un diffuseur de contenu, toute Ouais. la game change. Moi, j'ai travaillé à l'interne de Spectra et à l'interne Ouais. de Juste pour rire. Ouais. Quand je suis arrivé chez Spectra, là, j'ai vu c'était quoi une entreprise très corpo.
C'était comme tous des soldats blancs dans Star Wars. Il n'y a rien qui dépasse. Ouais, mais il crée rien. Il achète des shows puis il diffuse. Puis c'est là que j'ai compris une affaire, c'est dis-moi comment tu te finances, je vais dire comment tu te gères. Ouais. L'humour, tu vends des vraies tickets. Ouais. À du vrai monde. Ouais. Là-bas, j'entendais juste parler de crédit d'impôt. Tout le temps. Ouais, mais c'est un extraordinaire festival. Complètement. Jazz, tout ça, c'est fantastique. Mais la manière de fonctionner n'était pas la même. Complètement. Okay. Non, mais c'est ça. Mais c'est pour ça qu'à un moment donné, il faut que tu... Tu sais, le gut feeling, tu sais, de faire « Hey, on y va. » Ça va-tu marcher? Je le sais pas. Ouais. Il y a plein de chances que ça marche. Mais je suis pas sûr à 100% que ça va marcher. Mais on l'a tout, là, on le file tout. On y va. C'est... Après, là, c'est la 5e année là, que j'ai été donc nommé VP Contenu. Tu sais, je recule un peu vite. VP Contenu de ça, quand je pensais m'en aller, finalement, j'ai accepté ce poste-là. Et là, c'est tout rebâtir, tout remonter, tout amener une couleur, amener des choses. Puis c'est jamais facile, hein, tu comprends-tu? Parce qu'on se bat constamment sur « Ouais, mais juste pour... Ouais, mais oui, constamment. » Puis là, à un moment donné, c'est de faire... Mais c'est que j'ai dit, écoutez, à un moment donné, j'ai regardé ma gang, puis on fait « Hey, mais pour vrai, là, on va-tu, à un moment donné, sortir de ça? » Puis vous savez quoi? Un jour à la fois, là. Puis à un moment donné, là, l'éthique au travail, notre personnalité, je parle de tout le monde, les employés de ça, notre style de faire, ça va nous revenir. Je sais pas quand. On est encore dans une tempête malgré tout. Puis tu vois, là, ça doit faire 1 an que je le sais. OK. Ça fait 1 an. C'est quoi l'indice? C'est quoi l'indice? Quand tu as des artistes qui viennent te voir et te disent j'aimerais ça travailler avec toi sur ça. J'aimerais ça faire ça. Puis ils viennent en télé. J'aimerais ça faire ça. J'aimerais ça faire. Là, après ça, d'autres personnes. Puis là, les gens regardent nos contenus. Puis ils font comme hey, c'est bon. Puis là, tu as des critiques qui viennent voir hey, ça, c'est bon ce show-là. Hey, c'est le fun. Puis là, tu as l'artiste qui vient voir. Puis hey, merci. Le gérant vient voir. Hey, tout, c'est super clean. Tout est parfait. Ça marche bien. Tout est. Là, j'ai fait OK. On a placé ça. T'sais, on a placé notre manière de faire que là, les gens font comme hey, on aime ça. Travailler, venir à Je pourrais, jaser d'idées. Écoute, c'est la folie. C'est pour ça que là, depuis 3 semaines, j'ai un nouveau poste qui est chef de la direction de la création parce que là, on veut aller ailleurs. On veut créer des nouveaux produits. On le sait que le festival est là. Les festivals. On le sait que la télé va être là. On le sait que les spectacles vont être là. Les théâtres, les comédies musicales. Tout est là. La monétisation, le web. Mais là, on veut développer des nouvelles affaires. Parce qu'on s'est dit... Moi, mon feeling que j'ai eu, puis j'ai dit ça aux actionnaires, j'ai l'impression qu'on est Apple juste avant qu'on trouve l'iPod. C'est genre, tout roule, mais là, c'est quoi? L'autre affaire. OK, mais laisse-moi dire une chose. Tant qu'à moi, la personnalité du Festival Juste pour rire, c'est pas vrai que c'est arrêté, là. Non. Ça a été barrassé avec tout ça. Oui. Énorme. Oui. Ça fait que c'est quoi que tu envisages cette année comme étant la personnalité du festival? Parce que moi, dans le temps, à chaque année, je rencontrais Dean Oldman après ses vacances. Puis je donnais un rapport écrit de tout ce que j'avais vu. Ouais. C'est vrai? Les shows, l'extérieur. Tout. Moi, je me promenais quand j'étais gérant. J'étais partout. Puis je disais point fort, point faible. Puis on parlait de ça. Puis il y a un truc que j'y avais dit, je vois qu'il avait fait. J'avais dit, à un moment donné, Juste pour rire, ça ne pourra pas toujours être le ramassis de ce qui s'est fait de bon dans l'année précédente. Parce qu'à l'époque, c'était ça. Tu vois ce que je veux dire? Je comprends. C'est quoi que tu envisages cette année qui devient la personnalité du festival? Il y a beaucoup de choses. Tu sais ce qu'on s'est rendu compte? Tu sais, c'est étrange, hein, parce que souvent, tu as l'impression que quand il arrive une crise comme ça, la première chose qu'on veut faire, c'est de tasser tout ce qu'il y avait avant. Ouais. Tu sais, on va prendre notre place, c'est nous autres un an. Mais il y avait des affaires qui marchaient. À côté. Il y avait des affaires que tu... Fait que là, on a ramené des affaires, des comédies musicales, des pièces de théâtre. Mais là, ce qu'on rajoute, c'est la diversité, l'inclusion, une nouvelle clientèle. Des gens, je pense à Abba Preach. Il y a 3 ans, je savais pas c'est qui Abba Preach. Puis j'ai une de mes employés qui vient me voir, puis elle fait comme hey, Abba Preach, c'est fou, ils remplissent 5000 places en un an, viens donc les voir. Je fais ah ouais, OK, j'ai rencontre, je m'en vais les voir. Puis là, je leur dis hey les gars, ça vous tente-tu de faire un show sur la place des festivals? Naturellement, ma gang de programmation fait t'es-tu malin, on sait même pas c'est qui? Je fais s'ils remplissent 5000 personnes qui rentrent sur le bord du quai de l'horloge, etc., c'est qu'il y a une gang, une clientèle à Juste pour rire qui ne vient pas, qui ne connaissent pas Juste pour rire, et ils sont aussi drôles puis ils ont leur place. On les a amenés, ils ont pris de 7 heures. En fait, il y a 2 plages horaires, 7 heures puis 9 heures. Puis ils ont pris les 2 plages, puis on dit nous autres, à 7 heures, on va amener des danseurs du monde, nanana, ils vont avoir un ballot, des plein d'affaires. Et ils ont fait toute cette soirée-là. À 7 heures en moyenne, je vais te dire, là, de même vite, là, t'as la moitié de la place des festivals pleine pour le show de 7 heures. 9 heures, tu peux avoir plein, selon c'est qui, mais des fois, c'est le 3/4, tout ça. À 7 heures, c'était déjà tout plein. Eh boy. Plein. Mais de monde ça, que je n'avais jamais vu, la grosse scène d'or. Exact. Jamais vu. Je marche dans cette foule-là,
Il y a un monsieur qui me reconnaît, qui m'a vu dans le journal, expliquer le festival, tout ça. Il dit « Bonjour, monsieur Roson, ça va bien, nan. Je m'appelle Tess, ça fait 10 ans que j'ai immigré. Je savais même pas que je pourrais exister. Merci d'avoir fait venir eux, ça m'a fait découvrir votre festival. » C'est malin. On est à Montréal, là! Ouais. Je sais, là, fait que donc, on a ouvert cette clientèle-là. Fait que d'aller chercher cette nouvelle clientèle-là, puis l'autre affaire que je me rappelle, c'est qu'il y avait un humoriste marocain qui était venu au Saint-Denis 1. C'est qui? Moustapha El Atrassi. OK. Fait que donc, il arrive, il vient, puis moi, je le sais pas. Personne dans ma programmation le sait, puis c'est correct, on fait nos affaires. On est toujours dans le même monde, j'ai l'impression, tu comprends-tu, la même... Et là, quelqu'un m'en parle. Hey, t'as-tu vu, il est venu, il a rempli 3 soirs au Saint-Denis. Là, je fais 3 soirs à 2200 places. OK, dans le grand? Oui, puis je sais même pas c'est qui. Je suis là. Nous autres, on se targue de dire on est le plus grand festival d'humour au monde. Oui. Je sais même pas qu'il y a un Non. humoriste marocain qui remplit 3 Le mur à soirs côté. au Saint-Denis, l'autre bord. Puis la communauté est là, ils Ouais, viennent. ben. C'est ça, Montréal. Ouais. Fait que là, j'ai fait qu'est-ce que c'est ça? Et c'est là que j'ai donné le goût à mes programmateurs, puis à tout le monde d'aller chercher des programmateurs dans d'autres pays. Amenez-moi des gens qu'on sait pas c'est qui. C'est pas grave que la clientèle montréalaise ou québécoise ne connaisse ouais. pas. Il y a du monde, on s'est beau Montréal à cause de ça. C'est des cultures ensemble. Puis là, on va s'appeler le plus grand festival d'humour au monde, tu comprends-tu? Ouais. Parce qu'on a des humoristes de partout qui vont venir. Je comprends. Fait que c'est un peu ça l'idée. Fait que d'amener cette nouvelle clientèle-là et d'amener la création. Fait que vers où on veut s'en aller, puis mon poste va être ça aussi, c'est de développer des nouveaux produits puis des propriétés intellectuelles. Les gags, c'est une propriété intellectuelle qui est à nous, Oui. qui est majeure. Oui. Okay? C'est 1,6 milliard d'écoutes par C'est année. incroyable. C'est malade mental dans le monde parce que c'est ce qu'on dit language free. Tu sais, tu Écoute, peux moi, pas quand parler, c'est là. Jacques Longueuil, Oui, Jacques exact. Chevalier Oui. puis Pierre Girard, Correct. T'es Tu encore là, hein, Pierre? T'es encore là? Pas vrai? Oui. Mais si tu savais le mépris qu'il y avait de la part des humoristes au début de faire des petits gaguettes puis des... C'est vrai. C'était le genre vraiment, en tout cas, la patente, tu sais. Puis... Mais sais-tu quoi? Tout ce qui est potentiellement monstrueusement fort, il y a tout le temps une dose de mépris à l'interne. C'est vrai. Je te redis... Peut-être, oui, peut-être, voyons. c'est vrai, oui. Tu te rappelles pas Star Academy? Oui. Ah oui, c'est vrai. T'as Mon raison. Dieu, T'as un raison. concours de chansons. Qu'est-ce que c'est ça? Puis à la fin, cheap. tout le monde... Hey, Ouais, on y t'as raison. va-tu? On peut-tu gratter une guitare? Oui, Fait c'est que, tu sais, vrai. il y avait un bout de ça. Jean-Marc Parent, Oui. moi, je l'ai vu dans les loges, juste pour rire tout seul, personne n'y parle. Ouais. Parce qu'il osait faire de l'impro pendant 6 heures. Ouais. C'est bas. Ouais. C'est Jean-Marc qui est Oui. plus Jean-Marc que jamais. Ah, mais c'est ça, c'est Fait ça. que, tu sais, Il y a c'est juste cette, te dire que je l'ai vu, ce poussée-là, là, de ouais. venir, écoute, dans Non, tous mais les avions. c'est Le monde était majeur, dans les avions. partout Ouais, encore ouais, aujourd'hui. Fait que là, l'idée, c'est qu'on va développer des nouvelles propriétés intellectuelles. Parce que oui, tu as raison, on garde le concept d'aller chercher des grandes affaires, des choses qui ont marché, ou etc. Mais maintenant, on veut aussi s'en aller vers de la propriété intellectuelle. Fait qu'on a des auteurs en comédie musicale qui sont en train d'écrire une nouvelle comédie musicale. En théâtre, on a signé un partenariat avec du CEP cet automne. Où, moi, j'avais plein d'auteurs en comédie qui me disaient, moi, là, je peux pas me faire jouer nulle part si je veux écrire une comédie. C'est soit que j'écris un vaudeville pour le théâtre d'été, Ouais. ou soit que j'écris, il faut qu'il meure quelque part, il y a un mort moral à m'amener, je vais le plugger dans les théâtres institutionnels. Oui. Une comédie, genre Les Voisins, Ouais. le dîner de con en Ouais, France, ouais. ne pourrait pas exister aujourd'hui. Personne ne veut supporter ça. Voilà. Fait que donc, moi, quand j'ai reçu ça comme ça m'a frappé, là. Et là, j'étais allé rencontrer Duceppe, Amélie Duceppe, là-bas, qui dirige, puis je dis, écoute, c'est ton grand-père qui a parti Les Voisins, qui a donné le mandat à Claude Meunier. Je pense que Duceppe, c'est un bon théâtre pour partir ça. Pourquoi on ne se met pas ensemble et qu'on fait un partenariat pour encourager qu'à chaque année, on ait des auteurs en résidence en comédie. Ils écrivent une comédie, à chaque année, on joue la pièce, soit dans ta saison, soit dans mon festival, puis on l'exporte. Parce qu'on exporte le savoir québécois. Oui. Et tous les auteurs et les artistes qu'on engage depuis plus de 6 mois à écrire soit des comédies musicales, des pièces de théâtre, des types de shows de variété, etc., c'est tout dans le but d'avoir des propriétés intellectuelles d'ici qu'on va exporter. OK. Fait que je suis beaucoup dans l'exportation du savoir. J'ai un président qui vient du Cirque du Soleil. Fait que nécessairement, le président du groupe... Lui, un show, ça se vend partout. Ben, là. lui, au début, il comprenait pas. Il dit, pourquoi tu fais juste... Tu sais, on avait, mettons, Mamma Mia. Ouais. On joue 60 dates. Il voit le show, il capote. Il dit, c'est meilleur des shows du cirque que j'ai déjà vu. C'est écœurant, ce show-là. Ouais. Mais pourquoi 60 dates? On peut en faire 5000. Ouais. Je suis comme, où ça? Où 5000? On n'a pas ce potentiel-là, cette expertise-là. Mais lui, il était brain. Tu sais, quand tu as ta propriété à toi, tu sais, Mamma Mia, c'est une licence. C'est Il sûr. me laisse le Québec, je Ben suis pris oui, là. voilà. Mais si je crée mes propres affaires puis je contrôle, Oui. là, je peux l'amener au show. Mais alors, les galas, est-ce que ça correspond à ça? Les galas Les qu'on les galas. connaît, un animateur, etc. Ou... Ben, les galas, en fait, ce qui s'est passé. Parfait, merci. OK. Les galas, moi, cette année, j'ai décidé de. En fait, étrangement, ça fait 3 ans que les galas battent de l'aile. Quand je dis battent de l'aile, c'est pas en termes de qualité du contenu, c'est en termes
de booker un gala, c'est rendu difficile. Parce que tout le monde dans l'humour maintenant a sa propre plateforme. Tu sais, avant le gala, je pourrais, c'est-à-dire, je veux me faire voir parce que je vais vendre un nombre de billets, de l'exposure, tout ça. Et là, je sens plus ça. OK. Je sens qu'ils veulent venir. C'est plus un hot ticket d'y aller. Non. En fait, s'ils viennent, c'est de la nostalgie. Pour vrai? Je me rappelle quand j'étais jeune, j'écoutais le gala Je pourrais, puis j'aimais ça dans un an, je suis humoriste, je veux y aller. Wow, OK. Fait que donc, le booking, ça en venait très difficile. Oui. Puis à un moment donné, puis je sentais que dans le public, il y avait un essoufflement aussi. OK. Puis c'est correct, ça fait 40 ans. Là, Oui. Tu sais, Mais le rendez-vous se fait moins. Oui. OK. Mais l'année passée, je me suis dit, essayons ce qu'on appelle, là, c'est bien drôle parce que j'ai découvert le mot FOMO en retard de 5 ans de tout le monde, mais, mais le Fear of Missing Out, où je dis peut-être que c'est ça, notre festival. C'est, tu pourras pas le voir à Valleyfield dans une semaine, tu pourras pas le voir à Châteauguay la semaine d'avant. Non. C'est à Montréal, là, que tu vas le voir. Oui. C'est à ce moment-là. Un festival d'humour, je pense, aujourd'hui, c'est rendu ça, c'est des exclusivités de ce moment-là. Et donc, l'année passée, on a fait David Goudreau à Maison Symphonique, Mike Ward au Centre Bell, Mathieu Dufour au Centre Bell. Dont un qui était capté par Netflix. Ça, pour moi, c'est un faux mot. Ça va arriver une fois. Oui. C'est là, c'est à ce moment-là. Comment tu le vis? Ben, les tickets là, se sont vendues en 3 semaines, 1 mois, c'était fini. Puis on parle de 200 belles. Oui. Gala, jusqu'à la fin, j'étais encore en train de dire... Ah oui, on a puis misère à vendre essayons des d'avoir une billets, autre entrevue. Voilà. Fait que là, c'est là que j'ai fait, OK, c'est ça, c'est vers là, il faut s'en aller. Et donc, j'ai annoncé, puis c'était drôle, parce que, tu sais, en septembre, c'est toujours le questionnement de est-ce que je suis la personne qui va dire j'arrête les galas, je pourrais? Eh bien oui. Je suis la personne qui dit j'arrête. Tu sais, je dis pas qu'ils vont pas revenir à m'amener, hein. Non. Mais je pense qu'ils ont besoin d'un break, puis on verra comment l'industrie, ou comment nous-mêmes, on va vouloir le ramener. Peut-être que c'est plus ces formats-là de galas qu'il faut ramener. Mais donc, cet été, je peux pas rien dévoiler encore, parce qu'on annonce à partir de la semaine prochaine, mais il y a des shows vraiment comme ça, qu'on appelle FOMO, dans notre langage à nous, exclusif. OK. On va avoir un gala spécial qui va avoir lieu. Mais c'est ça, Juste pour rire. Juste pour rire, là, c'est prendre des risques. Puis c'est ça que j'ai dit aux actionnaires. J'ai dit, là, faut qu'on prenne des risques. Faut qu'on revienne dans le gars d'essayer des choses parce qu'on est rendu là, Juste pour rire, après 41e année. Là. Oui. Faut nécessairement trouver des nouveaux produits. Là, on a placé la manière de faire. Ouais. Là, maintenant, c'est comment artistiquement que les produits, comment qu'on peut prendre ça puis aller ailleurs en termes de business. Mais aussi, en termes pour les créateurs, de dire, hey, je peux aller à Juste pour rire parce que mon show pourrait être exporté. Tu sais, c'est d'amener ça, d'amener ces portes-là, d'amener tout ça. Puis il y a plein de bons producteurs à Montréal. Puis à Québec, partout, il y a plein de bons mondes. Qu'est-ce qui fait notre différence à nous? Oui, on continue à faire plein d'affaires, puis on a un côté anglophone qui est unique, puis tout ça au complet. Mais là, moi, j'ai justement un côté anglophone, j'ai 4 festivals, puis on vient d'ouvrir Londres il y a 1 mois. Ben là, l'année prochaine à Londres, il y a 250 000 expatriés français. Ben je vais avoir des Québécois qui vont venir l'année prochaine dans le festival à Londres. C'est toute cette idée-là d'utiliser tous nos véhicules, mais de le donner au profit des artistes québécois, qu'eux autres puissent en profiter. Puis après ça, les artistes français vont embarquer, puis tout le monde va être là. Mais c'est un peu ça l'idée. Fait que, pour moi, là, l'humour est en mouvance constamment, puis Juste pour rire l'est aussi, parce que Juste pour rire suit ça aussi. Mais est-ce qu'on va continuer? Mais la comédie, tu sais, Juste pour rire, c'est la comédie. Fait que pour moi, le stand-up, c'en est un, mais le théâtre, c'en est un, puis les comédies musicales, c'en est un autre. Puis on va prendre des risques. On a annoncé Air hier. Air, c'est une comédie musicale que je pense pas qu'il y a aucun producteur à Montréal qui aurait faite. OK. Sincèrement, je pense. Je sais Trop pas de risques. C'est trop c'est élevé. pas assez connu. C'est quand même des sujets, des 25 hippies dans une salle qui s'installent, qui parlent de tous les sujets d'aujourd'hui. Ce que Serge Doncourt disait hier, c'est les woke d'aujourd'hui, tu comprends-tu? Mais en 68. Ouais. Puis cette pièce, ça a été écrit en 68, ça. Mais de faire ça aujourd'hui, je dis, il y a plein d'affaires qui disent, hey, mon Dieu, c'est risqué. Je vais prendre un titre connu à la place. Ouais. Puis ce qu'on faisait aussi, en passant, je juge pas ça. Non. Je fais ça moi-même. Absolument. Mais tu vois, quand j'ai lu ce texte-là, j'ai fait, faut faire ça. Parce que le contenu est trop fort pour qu'on le fasse pas. Mais il a fallu que je m'explique aux actionnaires. Je te suis. Ça prends-tu? Oui. T'es-tu sûr, Patrick? T'es-tu sûr? Non, c'est beaucoup d'argent. Non, je suis pas sûr. Je suis pas sûr. C'est ça. Mais mon feeling, c'est que si on veut que Juste pour rire passe une autre étape, c'est par le contenu que ça va passer. Bon, terminons avec, parce qu'on pourrait faire 4 heures. Oui. T'es le genre que je vais probablement réinviter, puis je suis sérieux.
Avec grand Parce plaisir, qu'il y a mon du Dieu. jus à mort. Mais non, mais je veux t'entendre. Tu viens de parler de contenu. C'est quoi ta lecture de l'humour en général? Tu sais, on sort récemment du Gala des Oliviers, Ouais. où là, il y avait la petite polémique du jour, c'est-à-dire les jeunes, les vieux, les Ouais. jeunes. Mais au-delà de ça, là, c'est quoi ta lecture de l'humour au Québec? Au Québec, en général. Tu prends-le du bout que tu veux. Ouais. Écoute, je te dirais que il y a... Ah, c'est une bonne question parce qu'il y a tellement de réponses. Je te dirais que l'humour aujourd'hui, là, je pense qu'on est... Il y a du bon, puis comme n'importe quelle époque, du bon et du négatif. Le bon pour moi, c'est que je pense que les jeunes travaillent fort, ils écrivent bien, ils sont capables d'aller dans des endroits le fun. Puis je pense qu'ils osent des choses que je suis pas certain qu'on osait tant que ça avant. Ceci étant dit, je trouve qu'aujourd'hui, il y a je sens qu'il y a des artistes qui se coupent, qui enlèvent des bouts de texte. Comprends-tu? Ah, je dirais pas ça, je suis pas sûr que. Puis pour moi, l'humour, puis là, je viens du théâtre, hein, tu comprends? Tu sais, je veux dire, Molière, c'était ça, sa job. Molière, c'était, moi, je vais le dire, ça va choquer tout le monde, mais à un moment donné, il y a une raison pourquoi ça va choquer, pour que ça fasse bouger quelque chose. Tu sais, les artistes, c'est ça, une grande partie de la culture. C'est pour ça qu'on dit qu'une société avance par sa culture. C'est que c'est les artistes qui nous font voir le miroir de ce qu'on est et comment on avance là-dedans. Puis je pense que l'humour est un art fort là-dedans pour le dire, pour en parler. Est-ce que je sens que je trouve que là, il marche des fois sur des œufs? Oui. Moi, je pense que ça va revenir à un moment donné. Je pense que, comme n'importe quoi dans une société, il y a de balancier. Hein? Ça va dans des extrêmes, puis maintenant on vient au milieu, puis maintenant ça repart dans un autre extrême, on revient dans le milieu. Moi, je pense qu'il nous manque ça, des artistes qui vont dire « Moi, j'y vais ». Il y a des gens qui vont aimer, OK, mais il y a des gens qui vont pas aimer ça. OK, mais est-ce que Juste pour rire va y aller, lui? Ouais. OK, parce que c'est facile à dire « Hey, Ouais. faites donc. » Toi aussi, Ça là, à un me moment fait- donné. 100%. 100%. OK. C'est drôle parce que... C'est drôle parce que quand l'affaire de Mike Ward est arrivée, puis que là, il y a eu tout. C'est il y a 2 ans, là, ouais, il y a un an et demi, 2 ans. Les gens m'appelaient, puis ils me disaient Veux-tu qu'on se parle? Puis là, Patrick Lagacé, puis tout le monde veut me rencontrer, puis je parle à la radio, tout ça. Puis tout le monde me pose la question Mais tu le réengagerais-tu, Mike? Oui. Même avec tout ce qu'il a fait? Oui. Parce que pour moi, ce qu'il a dit, il a le droit de le dire, il a le droit de le faire. Après ça, je juge pas le propos. Après ça, le propos, c'est tout le monde peut juger. Je peux bien dire comme pas drôle, c'est un petit joke, c'est correct. Mais pourquoi il aurait pas le droit de le dire? Oh, ça, c'est une autre chose, par exemple. Tu sais, comprends-tu? comprends. Ça, c'est autre chose. Fait que moi, puis j'étais le premier à faire oui. Fait que t'accotes de le ça, faire. là, finalement. Là. Ah, complètement. OK. Complètement. Fait Puis au contraire, on n'a pas à les... s'attendre à un petit Juste pour rire très corpo. Ben, on les pousse. Non, mais c'est parce que t'es aux prises aussi avec ça. Ouais, mais... Que tu le veuilles ou non, je suis pas sûr que Danone, Mais ça leur ce qui est tente tant que ça. Mais t'as raison. C'est pour ça que la beauté d'un festival, puis la beauté du groupe Juste pour rire, c'est que j'ai pas un produit. OK. J'en ai 25. Oui, c'est vrai qu'à ZooFest, la signature permet plus. Non, ZooFest, même dans Juste pour rire, je décide d'avoir... Bien sûr, on le sait, il y a des diffuseurs qui sont plus frileux. Ah oui, on veut regarder ça, les avocats regardent les textes, etc. Parfait. Je peux faire un show plus... Ça veut pas dire que partout, c'est soumis à... Je peux avoir un show pour un diffuseur qui va être de tel style. Je peux avoir dans la salle à côté, 1 heure après, un même show pas capté, puis ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Tu sais, Oui. vois-tu? C'est ça la beauté. Puis tu que le dis à moi, ton j'ai. commanditaire. Voilà. Ouais, puis un commanditaire va s'attacher à celui-là, puis j'ai un autre commanditaire qui va prendre l'autre. Oui. Comprends-tu? Non, non, je te Tu sais, il y a suis. plein de types de commanditaires. OK. Fait que c'est notre job à nous de trouver la manière. Mais en un de mot, le faire, j'entends tu sais. j'entends pas un boss qui essaie de justifier qu'il faut être frileux. J'entends l'exact contraire. Oui, oui. Ah mon Dieu. Écoute, je me rappelle, puis là, toutes les rencontres que j'ai avec les artistes, c'est OK, mais on peut aller plus loin. Ah, va plus loin là. Va plus loin là. Puis là, ils sont là. Qu'est-ce que va plus loin? Va plus loin. Tu comprends-tu? Ah, mais des fois, je leur dis, à moins que tu veuilles que ce soit capté pour la grande télé, à Ouais, moins ouais, que tu ouais, c'est veuilles autre chose. Il y a des games. On va jouer la game, il n'y a pas de problème. Mais si tu me dis, non, dans une salle. Ben alors, le faux mot que je parlais du festival cet été, c'est ça. J'ai des shows comme ça parce que des shows qui font. Mais ils m'ont dit, moi, on n'est pas capté, on n'est pas. Mais on veut Oui. dire des affaires, on veut parler Ouais. de tel sujet à la faire chez Rock. Ouais. Parfait. Il y a du monde qui veut le faire. C'est ça, Juste pour rire. Juste pour rire, c'est une grande entreprise qui a des véhicules de diffusion de toutes sortes. Puis c'est ça la beauté de ça. C'est que choisis. Tu veux parler de quoi? Ok, ouais, mais je vais te mettre là. Ah, mais j'aimerais ça être là. Ah, ça marche pas. Tu changes les mêmes à cause de ça, tu comprends? Ouais. Mais idéalement, je ne veux pas arriver et dire à un artiste, ça, on peut pas le dire, tu peux pas le faire, Non, c'est pas la bonne affaire. comprends. À moins que ça touche des valeurs profondes. Là, je choisis autre chose, là, tu sais. Là, c'est l'humain, c'est tout ça. Là, c'est une autre affaire. Mais je te parle, mettons, si on parle juste en termes d'art, de Ouais. l'artistique, en termes un artiste, là, que c'est son art. Moi, je ne. Dans la comédie musicale, on le fait pas. Dans le théâtre, on le fait pas. Puis dans l'humour, on le fera pas, tu sais. Patrick, es-tu content? Oui.
Il y en a genre. J'ai l'impression que tu m'as posé 2-3 questions. Je pense 2 questions. Qu'est-ce que tu veux? Hein, Tout le long, je pense. pense. Je fasse plus de podcasts, je pense. Peut-être que j'en fais pas assez, j'ai trop d'affaires à dire finalement. Tout le long, je pensais à ce que j'allais manger pour souper. Mais... C'était plate à mort. Arrête, c'est du jus, c'est vraiment, je suis très, très, très content. Ben, merci de l'invitation. C'était excellent. Mais on va probablement faire une prise 2 pour vrai. C'est la première fois que je dis ça. Ah T'es oui? mon 6e invité. Oui. C'est parce que moi, je veux pas dépasser 1 heure. Des podcasts de 2 heures, 2 heures quelques, il y en a. Moi, j'ai décidé que la première saison, j'en fais 10. Ouais. C'est des 1 heure. Ouais. Dans la vraie vie, on aurait pu faire plus, mais c'est le format que j'ai choisi. Ah, Il y aurait une autre très belle heure à faire avec toi pour être plus approfondi dans l'humour en général. Ouais. Puis, Absolument. Absolument. Ouais, puis l'international aussi. Oui. C'est quoi ta vision de ce qui se passe ailleurs? Complètement. C'est vrai. C'est très possible qu'on se refasse. Ben, grand plaisir. Salut Patrick. Grand plaisir. Et salut à vous. Salut, bye.